Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Snicker, sponsor du réseau Mixité de SPI France. Au sein de notre entreprise, nous croyons profondément à la richesse de la diversité et à l'importance de mettre en lumière les femmes qui chaque jour innovent, créent et font évoluer nos métiers scientifiques et techniques. Dans ces podcasts, Énergie féminine, nous vous invitons à découvrir les parcours inspirants de collaboratrices de SPI. Pour chacune d'elles, nous vous proposons 2 interviews. Une première sur le chemin, leurs défis, leurs victoires, et dans une deuxième, leurs conseils issus de leur expérience pour vivre demain dans un monde où chacun trouve sa place et peut dépasser ses limites. Que vous vouliez en savoir plus sur nos métiers et les carrières dans notre secteur, ou que vous soyez intéressé par des thématiques de développement professionnel qui concernent tout le monde, je vous invite à écouter ces voix passionnantes et engagées. Bouchra, vous êtes ingénieur d'affaires. Oui. Ce qui ressort de votre parcours, c'est votre manière de progresser en posant les bonnes questions, en confrontant les points de vue. Vous avez la générosité de partager avec nous aujourd'hui ce que cela signifie, s'appuyer sur les autres pour avancer. Bonjour Bouchra. Bonjour Delphine. Ma première question c'est, qu'est-ce qui vous a donné la confiance, mais aussi l'envie d'aller chercher les regards extérieurs, d'aller à la rencontre des autres pour éclairer vos décisions dans votre carrière? Alors, c'est les personnes qui m'ont encouragée. Je me suis appuyée sur les personnes qui pouvaient m'apporter l'encouragement, parce que j'ai eu 10 ans de doute un peu, de me dire non, c'est pas 10 ans de doute. Je suis restée 10 ans sur un poste. Et forcément, quand on s'encroute sur un poste, on se pose, quand l'occasion se pose, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça fait longtemps qu'on est dans un poste, c'est plus difficile de se challenger. Tout à fait. Se remettre en question, surtout, voilà. Et alors j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit laisse tomber, tu vas pas y arriver. Donc je te conseille pas parce que c'est très difficile, pas parce que tu vas pas y arriver, c'est qu'on te donnera pas l'occasion d'y arriver. Pourquoi les personnes vous disaient ça selon vous? Je pense qu'elles traduisaient leur propre peur. Oui, voilà. C'est souvent le cas. Et j'ai même eu le droit à je crois peut-être que tu es arrivé à la limite de tes capacités, donc il faudrait peut-être arrêter de se prendre la tête et rester là où tu es. Et puis, voilà, tu peux pas. En fait, c'est un électrochoc. Donc, chaque fois que j'ai eu droit 2 fois à ça, en fait, ça m'a créé un séisme interne. Mais vraiment, une remise en question pendant des jours. À en parler, ruminer ça, je dis mais c'est pas possible, non, c'est pas mais non. Alors ok, je ne vais pas être performante là à 100% sur un poste, mais ça m'est égal en fait. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est arriver à faire ce que je peux faire en fonction de mes capacités. Et donc vous êtes allé voir des personnes qui vous encourageaient pour le coup? Tout à fait. Vous êtes retourné vers ces personnes-là? C'est ça, et qui m'ont dit mais non, mais tu plaisantes, en tout cas, t'as ceci, tu as la capacité. Tu ouvres la discussion facilement avec les gens, tu as une capacité à aller vers les autres, être à l'écoute, enfin plein de choses, mais ça va pas, il faut y aller. En fait, il y a même pas de doute. Mais est-ce que c'est parce que vous avez eu des regards critiques que ça vous a encouragé à aller chercher d'autres regards? Ou est-ce que vous aviez déjà les deux? Non, et en fait, vous avez fait le tri? je suis déjà, naturellement, je vais aller trier et plutôt écouter. J'ai de une balance, donc je réfléchis beaucoup et je vais peser le pour et le contre toute seule. Donc c'est pas forcément, je vais écouter à droite et à gauche et je vais me dire, et voilà. Mais vous avez cette curiosité d'aller chercher des avis constamment. Constamment. J'adore aller voir. Et vous n'avez pas peur? Parce que effectivement, quand on va chercher l'avis, ça veut dire qu'on est tout ensemble, confronté avec sa propre jugement. La preuve, c'est que quand je me prends des claques en disant non, mais laisse tomber, tu vas pas y arriver. Donc alors dis-moi pourquoi je vais pas y arriver. Et donc quand on me dit ouais, ok, mais en fait la personne peut dire qu'elle vous connaît, mais elle vous connaît pas à 100% en réalité. Donc et quand je regarde tout ce que j'ai fait en toutes ces années, je me dis, mais ça va pas. C'est intéressant d'aller demander pourquoi, parce que souvent, on demande pas pourquoi. Et quand on nous fait un retour positif et quand on nous fait un retour plus négatif. Alors, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre de quoi parle la personne. Oui. Pour qu'on puisse en faire quelque chose. Tout à fait. Donc après, il faut analyser et comprendre de ce que la personne traduit est-ce que c'est des peurs, ses propres peurs ou pas? Est-ce que ça correspond vraiment au sien?
et se dire mais attends, ok, mais cette personne n'est pas là 100% tout le temps avec moi, donc elle sait pas réellement ce que je vaux finalement, parce qu'elle est arrêtée sur une image d'avant, ou parce que j'ai eu un moment d'échange, parce qu'on a travaillé ensemble. Du coup, ils sont restés encore sur ce jugement-là. Et puis, ça reste qu'un jugement. On a souvent une image qui est peut-être différente Oui, donc en fonction des personnes. Donc, c'est important d'aller chercher le regard des autres, mais de se construire sa propre Tout à fait. valeur. Ah, il faut surtout pas se perdre sur ça. La remise en question, elle est surtout interne, en fait. Elle n'est pas remise en question en fonction des autres. Elle est remise en question en fonction de soi. Mais en s'éclairant du regard des autres. C'est ça. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ceci? Est-ce que c'est pertinent? C'est pertinent ou pas? Est-ce que c'est moi? Est-ce que faut vraiment pas hésiter à se poser des questions et soi-même. Et à poser les questions aux autres pour pouvoir nourrir ces questionnements. Vous avez parlé dans l'épisode sur votre parcours, vous parliez d'avoir été accompagné pour ne plus vous poser de freins. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris? Comment vous avez appris à plus vous poser des freins? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé la chronologie de ma carrière. J'ai regardé l'évolution de ma performance perso. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Là, donc vous êtes allé chercher du concret, en fait. Ouais, c'est ça. Mes résultats. Et là où on m'a rien demandé, je l'ai fait toute seule. Donc, si je suis capable de me stimuler moi-même et de me challenger moi-même, je vois pas pourquoi je vais me bloquer. Et finalement, je me suis dit bon, je teste. Ça me convient pas. Bah, j'ai d'autres idées en tête pour. Oui, parce que il faut voir que c'était dans le cadre d'une évolution de poste sur laquelle vous avez mis du temps à faire. Ouais. On vous a fait des propositions et vous vouliez pas y aller. Vous vouliez pas sortir du confort du poste actuel, ce qui peut se comprendre. Hein. Oui. On est beaucoup. Je maîtrisais ce poste-là. Pourquoi aller me mettre en risque? Pourquoi aller chercher autre chose? Oui. Et si ce n'est pour peut-être se stimuler et apprendre, mais c'est vrai que c'est une prise de risque. Tout à fait. Mais c'est une prise de risque où je me suis dit bon, je m'ennuie un peu. Je commence à m'ennuyer. Je vais y aller. Donc il y avait aussi le risque de s'ennuyer. Et vous avez donc détricoté un petit peu toutes vos croyances à la lumière de ce que vous avez fait concrètement. Tout à fait. D'accord. Et si vous prenez du recul sur votre parcours, qu'est-ce qui a fait que vous ayez évolué? Donc il y a cette curiosité, il y a cette ouverture, ce questionnement des autres, cette auto-analyse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait que vous avez progressé? L'exigence avec soi-même. Oui. Je suis très très exigeante malgré ce que je véhicule un discours positif. Mais avec moi-même, il faut je suis très exigeante avec moi-même où je vais dire bon, là t'as fait n'importe quoi, donc il faut faut le faire autrement. Je vais décortiquer le truc, l'analyser, me dire pourquoi j'ai pas réussi, pourquoi je suis pas arrivée. Mais en même temps, est-ce que c'est une réussite là où je voulais arriver, ou c'est plutôt la réussite que l'autre voulait? J'ai pas réussi un point ou une affaire ou quelque chose, mais ça m'a permis peut-être d'autre chose, d'évoluer sur autre chose. Donc une exigence, mais avec une forme de lucidité quand même. C'est-à-dire pas non plus. C'est pas on en parlait par ailleurs. C'est pas la quête de la perfection non plus. C'est une exigence pour être. C'est ce que vous disiez par rapport à la performance. C'est pas d'être à 100%, c'est d'être au bon niveau. C'est corriger au fur et à mesure les choses que je n'ai pas. J'estimais bonnes. Les actions que j'ai faites et que j'aurais pu dire autrement, j'aurais pu mieux faire autrement. Allez, c'est pas comme ça. Peut-être que ça, t'aurais dû faire ça. Et donc c'est se challenger, mais pas non plus se blâmer. Non, faut pas pas se blâmer. J'adresse un métier où j'étais pas du tout destinée. J'ai fait du littéraire, donc faire de la technique. L'IT, j'en suis loin. C'est se remettre en question et apprendre des autres. Donc, c'est ce que je disais, apprendre un peu et se dire chacun son métier. Moi, je suis pas là pour être performant techniquement. Oui. C'est les difficultés que j'ai pu avoir. Oui, parce que vous êtes dans un métier technique et vous n'êtes pas formé techniquement. Vous n'avez pas ce background. Et gagner de la crédibilité vis-à-vis
des métiers, enfin des collègues qui m'accompagnent sur ça. Ça a été un peu compliqué, mais comment vous avez fait? Comment on gagne de la crédibilité quand techniquement on n'est pas aussi fort qu'eux? J'ai mis un peu de temps à dire, écoute, je suis pas là pour porter ton message. C'est toi l'expert en fait. Moi, je suis là pour valoriser tes connaissances. Je suis là pour te mettre en lumière et vendre ton expertise. Donc, je suis là pour te mettre en valeur et pas plus. Je suis pas là pour te dire que j'en sais plus que toi. Et au contraire, j'ai besoin de toi, en fait. J'ai vraiment besoin. Et c'est vrai, on a tous besoin des uns des autres. Hein. On n'est pas performant dans ce métier. Faut vraiment avoir le melon, se dire que faut être bon partout. C'est pas possible. Encore moins, je pense, sur les aspects techniques qui évoluent très vite. Oui. Et pour terminer, Bouchra, s'il y avait quelque chose que vous aimeriez dire à la Bouchra d'il y a 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je sais pas. Qu'est-ce que vous lui diriez? Franchement, je lui dirais, je suis fière de toi quand même. C'est bien ça. Oui, je suis fière de toi quand même parce que j'ai fait 10 ans, avant ça, j'ai fait 10 ans, pile poil, de hotline. Honnêtement, je ne me voyais pas du tout sortir de ce tunnel-là parce que quand on a à l'époque une étiquette, très compliqué de la retirer. J'ai mis plus d'1 an et j'ai dit, bon, je suis rentrée chez SPI en tant qu'hotliner, encore une fois. Il fallait travailler, il fallait manger. Hein, donc, du coup, je me suis pas trop posé de questions. Allez, on y va travailler pour un temps et je fais pas ça très longtemps. Je suis rentrée, j'ai vu les opportunités, j'ai vu des personnes qui étaient vraiment bienveillantes et qui ont vu autre chose en moi et qui m'ont donné la possibilité de le faire. J'étais vraiment très, très, très bien accompagnée, je dirais, et j'ai eu beaucoup de chance de les rencontrer à ce moment-là. Mais alors, on dit souvent que la chance n'existe pas. Oui, c'est de savoir voir les opportunités. C'est la chance, on l'a créée. Voilà. Je pense que la chance, on l'a créée. Oui. Et c'est intéressant parce que souvent les gens vous disent t'as de la chance. En fait, il y a beaucoup de travail derrière. Ouais. Il y a pas de chance dans la chance. On peut avoir de la chance une fois, mais pas tout le temps en fait. Et donc, et malgré tout, il y a quand même toujours du boulot derrière. Il faut pas l'oublier. Et de la résilience. Et de la résilience, oui, tout à fait. Mais donc, vous pourriez dire, je suis fière, pas quand même. Vous avez dit, je suis fière quand même. Je suis fière tout court. Je suis fière tout court. Merci beaucoup, Bouchra. Merci, Delphine. Vous venez d'écouter les conseils issus de l'expérience d'une énergie féminine de SPI. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez en apprendre un peu plus en écoutant l'épisode dédié à son parcours, ses défis et ses victoires. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour en savoir plus sur SPI France et ses filiales, rendez-vous sur notre site spi.fr.